Salut, bienvenue sur Lifestylers, ou je devrais plutôt dire bienvenue en Islande, parce que je suis en plein road trip là pendant 3 semaines et demie, tout au fond. Alors là, je suis tout à fait à la pointe nord du pays. J'ai pas vu, la dernière fois que j'ai dû voir quelque chose de vivant, c'était un mouton, et je me suis arrêté dans un petit cottage. J'ai quand même vu la charmante demoiselle qui gérait qui gérait le cottage, histoire de sécher mes fringues après une rando bien pluvieuse. Mais bref, peu importe, c'est pas de ça dont je souhaitais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. L'idée c'est de vous parler de quelque chose, voilà, qui est un problème qui vous est forcément arrivé plein de fois. Ça m'est arrivé aussi, plus maintenant grâce à ce que je vais vous expliquer juste après, qui arrive à beaucoup de mes clients aussi. C'est finalement le syndrome de la page blanche, de ne pas savoir quel contenu créer. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais en y repensant un petit peu, ce qui est très net, ce qui est très clair, c'est que finalement les contenus les plus qualitatifs, les plus remarquables qu'on fait jamais, c'est finalement des choses qui nous viennent sans qu'on se dise ok, il faut que je réfléchisse à quel contenu, que ce soit un article ou une vidéo, je vais créer, parce que j'ai un contenu éditorial, un planning éditorial peut-être à résoudre, et ok, aujourd'hui c'est le jour où je dois écrire quelque chose, c'est le jour où je dois tourner une vidéo. Non, nos meilleures idées de contenu, ça nous vient toujours comme ça, et finalement c'est au feeling, en faisant les choses. Si vous regardez un petit peu dans les archives, tout ce que vous avez publié déjà peut-être sur votre site, sur votre blog, vous allez remarquer la même chose. Les meilleures choses que vous avez faites, c'est toujours des choses qui vous sont venues telles quelles. Alors d'un autre côté, quand on cherche vraiment, on se creuse les ménages, on se dit faut vraiment absolument que je publie quelque chose, et qu'on cherche comme ça sans trouver d'idée de sujet, généralement ça va pas être un contenu qui va être fantastique, c'est pas un contenu qui va marquer les esprits derrière. Alors c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et pour moi, si vous n'avez pas une idée de contenu qui vous vient comme ça, il y a un petit peu, voilà, il y a un bouton rouge qui doit s'allumer dans votre esprit. C'est vraiment le conseil que je vais vous donner. C'est probablement parce que vous êtes un petit peu à ce moment-là déconnecté de votre audience, déconnecté en fait des problèmes, des besoins, des centres d'intérêt de vos visiteurs. À partir du moment où vous touchez un problème, quelque chose que les gens qui vous suivent ont, vous allez forcément créer du contenu beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus facilement que si vous creusez les ménages et vous dire ok, faut que je publie un truc de quoi je vais pouvoir parler aujourd'hui. Alors vraiment des pistes, si à chaque fois que vous avez le syndrome de la page blanche, pensez à cela. Pensez finalement un petit peu dans quelles conditions vous étiez quand vous avez créé les meilleurs contenus que vous avez jamais créés jusqu'ici. Et puis aussi pensez aux interactions pardon, que vous avez avec les gens. Que ce soit peut-être des gens qui ont répondu à un sondage que vous avez mis en ligne sur votre site ou sur votre blog, que ce soit peut-être des gens qui vous ont posé des questions par mail ou sur un emailing, des discussions que vous avez eues avec des clients ou avec des gens qui vous suivent de manière plus ou moins régulière. Souvent ça c'est une très bonne technique aussi, tout simplement parce que dans le sens où si un de vos clients ou quelqu'un finalement qui vous suit a un problème et vous en fait part, vous pose la question, c'est très probablement que c'est quelque chose qui est assez répandu et qui va intéresser énormément une majorité de votre audience, en tout cas une grande partie. Donc c'est vraiment un sujet à traiter pour le coup. N'hésitez pas aussi, si vous êtes un petit peu en rate d'idées comme ça de contenu, à faire un tour sur les forums pour voir un petit peu les conversations les plus partagées, les sujets qui reviennent tout le temps, sur lesquels les gens ont l'air de buter, les commentaires d'autres sites peut-être, je crois que c'est le seul truc de bien que je vois avec les commentaires finalement. Je vous le déconseille complètement sur un blog parce que ça casse un petit peu les conversions. L'idée c'est que vous emmeniez les gens là où vous voulez vraiment qu'ils aillent, que ce soit pour une inscription, pour une vente ou un partage sur les réseaux sociaux éventuellement. C'est les 3 actions le plus souvent que vous allez vouloir qu'ils se passent. Mais donc c'est pour ça que vous voulez probablement, moi je vous déconseille complètement les commentaires, mais par contre allez sur d'autres blogs qui font où il y a des commentaires de disponibles et regardez un petit peu ce qui revient le plus souvent comme type de problème que peuvent avoir les gens dans votre thématique. Ça c'est vraiment génial pour savoir sur quoi créer du contenu qui va vraiment aider votre audience. Donc voilà, à chaque fois que vous avez cette difficulté, ce syndrome de la page blanche, pensez à une interaction comme ça que vous avez eue avec quelqu'un qui vous suit, et créez un contenu à partir de là pour résoudre ce problème précis, répondre à ce besoin précis là, et vous allez créer du contenu de qualité beaucoup plus facilement comme ça. Il y a 2 choses que j'aimerais que vous fassiez, donc ça va vraiment vous aider. Regardez dans les archives de votre blog tout ce que vous avez publié, que ce soit sous forme d'articles, de vidéos, d'audio, peu importe, tout ce que vous avez créé jusqu'ici. Et regardez justement, vous allez remarquer que les meilleurs contenus que vous avez faits, ceux sur lesquels vous avez les meilleurs retours, dont vous êtes le plus fier, ça va toujours respecter les critères dont je viens de vous parler. Et aussi la deuxième chose, j'aimerais que vous
pensiez justement, voilà, pour avancer et que vous créez un nouveau contenu, si vous mettez-vous-y juste après avoir regardé cette vidéo, faites une recherche, regardez dans les interactions, pardon, que vous avez eues avec les gens récemment, ou peut-être sur les forums, sur les blogs, etc. Trouvez un sujet comme ça qui répond vraiment à un problème qui est récurrent chez beaucoup de vos visiteurs, chez les gens qui s'intéressent à votre thématique, et créer un contenu en guise de réponse à ça qui va vraiment aider les gens à résoudre ce problème. J'ai une petite surprise pour vous aussi, pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai décidé de vous proposer de jeter un petit coup d'œil à votre contenu et à vous donner des suggestions d'amélioration. Donc vous allez voir un petit formulaire qui s'affiche juste en dessous. Dans les jours qui viennent, je vais prendre au hasard parmi les personnes qui m'auront contacté. Je vais regarder leur contenu, que ce soit vos contenus peut-être, que ce soit un article, une vidéo, etc. Donc m'envoyez pas 50 000 trucs, mais juste un contenu auquel vous souhaitez que je jette un coup d'œil, et puis je vais vous envoyer mon avis avec des suggestions d'amélioration. Donc voilà, je vous retrouve peut-être très rapidement là-dessus, sinon sur une autre vidéo sur Lifestyler. Je vous dis à très bientôt. Ciao!